J'aimerais continuer ce débat, réagir sur une petite chose importante. La démocratie. J'ai dit tout à l'heure quelque chose de fondamental dans les institutions que nous défendons. Elle permet à tout homme et toute femme de s'exprimer. Et les élections à venir sont la parfaite traduction de notre démocratie. Et il est important que chacun comprenne que, et d'ailleurs que le peuple martiniquais et le peuple martiniquais comprennent, que nous avons gagné ce droit. Certains se réfèrent souvent à l'esclavage à autre chose. Je rappellerai une chose, nos ancêtres se sont battus pour que nous ayons cette liberté aujourd'hui de choisir notre destinée. Et que ce serait un affront de ne pas utiliser l'arme qui nous est donnée par la Constitution, c'est-à-dire le droit de vote. Je le rappelle que le vote est l'acte suprême et le juge suprême de la démocratie. Donc, chers amis, l'éveil des consciences est important. Rappelez à tous ceux que vous croisez que le bulletin, et je l'ai dit, reste et doit rester l'arme absolue de la démocratie. Je vais vous présenter quelqu'un, mais tout d'abord, je vais vous parler d'une date qui est importante. Mais c'est une date qui va vous permettre de comprendre ce que je vais vous dire. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Dans les institutions, si on a voulu qu'il y ait une journée de la femme, c'est pour les mettre à l'honneur. Et en politique, malheureusement, elles n'ont pas toujours été mises à l'honneur. Bien souvent, parce que ce sont des femmes, sont méprisées, insultées. Je dirais une chose. Les femmes sont aussi l'esprit de la démocratie et doivent être respectées. Quelle que soit leur opinion publique, quel que soit leur parcours personnel. Dans la démocratie, les insultes qui sont proférées envers une femme est une insulte envers la République et n'a pas sa place dans la démocratie. Car je suis extrêmement choqué de certains comportements. Si la parité existe en politique, c'est parce que la femme doit avoir toute sa place dans la politique. Et tous ceux qui défendent les valeurs de la République se doivent de défendre les femmes. Je tenais à vous le dire parce que celle que je vais vous présenter est tête de liste. Et quelle tête de liste! Quelle femme! Quelle femme! Parce que la politique étant sans pitié. Un gars dit ça maman, ça papa, et bien souvent, certains devraient se rappeler que ce n'est pas ça la politique. Mais, enfin, je ne m'attarderai pas dessus, mais elle conduit un combat qui est un combat terrible pour que la démocratie soit respectée, pour que la voix d'autres personnes, d'autres sensibilités soient connues. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai un applaudissement parce que, il faut le dire, les femmes en politique sont trop nombreuses. Sont peu nombreuses, excusez-moi. C'est un lapsus. L'émotion fait que je me trompe. Et quand elles s'engagent en politique, nous devons de les respecter et de leur donner toute cette place qui est la leur. Mesdames, Messieurs, Madame Karine Mousseau pour l'équipe François Riboud qui est parmi nous. Veuillez vous lever s'il vous plaît et donner une acclamation. Parce que c'est un combat. C'est un respect pour la démocratie et de donner la place à la femme. C'est un respect de respecter ses valeurs, surtout quand elles sont présentées par une femme. Mesdames, Messieurs, Karine Mousseau est parmi nous. Merci à vous. Merci pour cet accueil. Alors déjà, je tiens à m'excuser d'arriver en fanfare, d'arriver dans cet état, parce que c'est vrai qu'on est sur le terrain. Là, je sors du terrain et j'y retourne. Mais je ne pouvais pas ne pas venir aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois en notre combat. Je crois que la Martinique doit enfin repasser à droite
Je crois qu'il faut qu'on défende nos convictions jusqu'au bout, sans jamais zonzoler. Et je le dis ce soir, nous ne zonzolerons plus parce que ce que nous voulons, c'est que la droite reprenne le pouvoir. Deuxième chose, je suis une femme de droite, convaincue. Je n'arrête pas de le dire, vous le savez. Le combat est difficile. Pour une femme, encore plus. Mais rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera au François. Rien ne m'arrêtera pour Joanne au Lamentin. Rien ne m'arrêtera pour tous les autres candidats de la droite. Je les soutiendrai jusqu'au bout. Parce que vraiment, moi, qu'à disot en petit bagaille, il faut que nous arrivions à montrer enfin à la Martinique que la droite n'est pas morte. À gauche, j'en fais les frais depuis un certain nombre de mois. La seule campagne, enfin leurs seules campagnes, sont basées, non pas sur des idées, mais sur des manipulations de toutes sortes, des fausses rumeurs, des insultes, des menaces. Je sais pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'on est là. Ils ont peur. Et quand on a peur, on panique. Et quand on panique, on dit n'importe quoi. Alors moi, c'est en forme doubout. Moi, c'est en forme joke. Moi, c'est en forme belay. Moi, c'est en martiniquaise. Et mon paquet, j'en mets plié par la gauche. Troisième chose, je ne serai pas longue. Je suis venue soutenir Joanne Godou parce que c'est un homme de conviction que j'admire pour son combat politique. C'est un homme disponible, toujours disponible. C'est un homme à l'écoute des autres. C'est un homme honnête. C'est un homme compétent. Il a donc toutes les qualités pour être un bon maire. Toutes les qualités. Et sa plus grande qualité, celle qui manque à tous nos maires de gauche aujourd'hui, c'est le cœur. Et je voudrais qu'on remette un petit peu d'amour entre les Martiniquais, qu'on arrête de surfer sur les vieilles haines et divisions du passé pour faire des voix. Il faut qu'on avance ensemble. Et la droite, au-delà de l'économie, au-delà de nos valeurs, les libertés, le travail, nous voulons surtout l'unité de tous, parce que c'est ensemble que nous allons réussir à faire une belle Martinique. Alors, Joanne, parce qu'en plus Joanne, c'est mon petit frère, c'est mon ami, je tiens à profiter de ce moment pour te remercier. Petit côté grand, grand côté petit, pour tout le soutien que tu m'apportes. Et sache que j'irai jusqu'au bout et je te soutiendrai jusqu'au bout. Et que quoi qu'il arrive, je sais que devant toi, tu as une brillante carrière politique. Je te l'ai toujours dit. Brillante carrière politique. Alors je vous demande tous d'appeler à voter en masse pour Joanne Godou, d'appeler à voter pour l'avenir, d'appeler à voter pour la jeunesse, d'appeler à voter pour un Lamentin et une Martinique qui se lève et qui se redresse, d'appeler à voter pour Joanne Godou. Je vous remercie. Faites le travail. SMS, tweet, Facebook, téléphonez. Il faut que la Martinique avance, il faut que la Martinique change. Et Joanne, c'est l'avenir de la Martinique, tout simplement.
Alors mon petit Joël, mon grand Joël. Moi c'est pas maman, il m'est bon. Bravo. Bravo. Je vous le dis aujourd'hui, on en reparlera dans 20 ans. Le monsieur qui est à côté de moi, je suis sûre qu'un jour, il sera président de la collectivité unique. Et n'en déplaise à certains, des petits bonhommes comme ça qui poussent, il y en a plein en Martinique. C'est Poutio qui a commencé à paniquer comme ça. Il s'accroche. Mais il y en a plein partout. Pas aussi brillant, mais il y en a plein. Donc attention, la nouvelle droite arrive et elle est incarnée par Joël Godou. Que peut-on dire de plus, chers amis? Il n'y a rien de plus, sinon que nous avons la personne de Joël Godou, et de Karine Mousseau, mais de tous ceux qui défendent nos valeurs de la droite. Je le souhaite les futurs dirigeants de la Martinique. En tout cas, c'est ce pourquoi nous travaillons.